Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer la première série ou bien le premier cours de la série électronique numérique. Alors on va commencer par la base, ce sont les portes logiques, et on va essayer de simplifier et de voir toutes les portes logiques possibles pour tester une opération logique. Alors généralement, on utilise des boutons poussoirs ou bien une lampe pour tester le fonctionnement des opérateurs logiques. En électronique digitale, les opérations logiques sont effectuées par des portes logiques, le OU, le ET, le OR, etc. Ce sont des circuits qui combinent les signaux logiques présentés à leur entrée sous forme de tension. Alors, on aura par exemple 5 volts pour représenter l'état logique 1 et 0 volts pour représenter l'état logique 0. Donc, on va commencer par la porte logique AND ou bien le A. Alors là, on peut voir qu'on a deux symboles. Il y a le symbole américain et le symbole international. Et on a deux entrées avec une seule sortie. La fonction générale, c'est S égale à A fois B. Et pour la table de vérité, on a deux entrées. Dans ce cas, on va avoir 2 à la puissance 4 combinaison. Donc, on va avoir 2 à la puissance 2, combinaison. Donc, on va avoir 4 combinaisons pour tester le fonctionnement de la porte logique AND avec deux entrées. Alors, 0 fois 0, S égale à 0. 0 fois 1, S égale à 0. 1 fois 0, S égale à 0. Et 1 fois 1, S égale à 1. Il y a aussi la porte logique OR. La même chose, les symboles américains et internationaux, deux entrées et une seule sortie. La fonction c'est S égale à A, OR B, ou bien c'est A plus B. La table de vérité, la même chose. On va avoir deux entrées avec une seule sortie, 4 combinaisons. 0 plus 0, la sortie S va prendre 0. 0 plus 1, la sortie S va prendre 1. 1 plus 0, la sortie S va prendre 1. Et 1 plus 1, logique S, elle va prendre 1. La troisième porte logique, c'est la porte note ou bien inverseur. Alors là, entre le symbole américain et le symbole international, on peut bien remarquer qu'on a un cercle qui signifie inverseur. Une seule entrée c'est A et la sortie c'est S qui est égale à A bar ou bien l'inverse de A. Donc puisqu'on a une seule entrée, pour la table de vérité on va voir que deux combinaisons. Soit A égale à 0, S elle va prendre 1, c'est l'inverse. Ou bien A égale à 1, S elle va prendre 0 et c'est toujours l'inverse. On peut avoir des circuits logiques avec 3 entrées ou bien plus. Le nombre d'entrées, surtout pour les fonctions AND et OR, n'est pas limité. Alors par exemple, voici deux représentations de ces portes logiques avec 3 entrées. Ça c'est le A avec 3 entrées A, B, C. Et le OR, la même chose avec 3 entrées, c'est A, B, C. La fonction logique S, c'est A, AND B, AND C. Et pour la table de vérité, on va voir 3 combinaisons, ou bien 3 entrées. Pour le nombre de combinaisons, c'est 2 à la puissance 3, ça donne 8 combinaisons. Alors là, on peut bien remarquer qu'on va traiter tous les cas possibles, ou bien toutes les combinaisons possibles. Pour 0 fois 0 fois 0, c'est 0. 0 fois 0 fois 1, c'est 0. 0 fois 1 fois 0, c'est 0. Donc, généralement, une fois, on va voir une des entrées égale à 0. La sortie S va prendre 0. Et pour que S soit égal à 1, on doit voir les 3 entrées égales à 1. Alors là, c'est l'inverse pour le OR. On a 3 entrées. Donc, la sortie S, c'est A, OR B, OR C. La même chose, on va voir 8 combinaisons puisqu'on a 3 entrées. Pour que S égale à 1, ça suffit d'avoir une seule entrée égale à 1. Donc 0 plus 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 1 plus 1, c'est 1. 1 plus 1 plus 1. Par contre, pour que S prend 0,
on doit avoir 3 entrées égales à 0. Alors, pour les combinaisons de portes logiques, alors ces 3 fonctions logiques de base, ça veut dire le OU, le ET ou le OR, ou bien le ET, le OR et l'inverseur, peuvent être combinés pour réaliser des opérations plus élaborées en interconnectant les entrées et les sorties des portes logiques. Alors, par exemple, on va voir le cas de la porte logique NAND. Alors, la porte logique NAND, ou bien le nom A, avec 2 entrées, A et B, et une seule sortie S. Soit on va représenter le NAND avec un seul symbole, c'est le A, B avec l'inverseur, ou bien on va utiliser le A avec le triangle, l'inverseur, et comme ça S, c'est la sortie de A fois B inversée. Donc la fonction logique, c'est A fois B, le tout bar. Et pour la table de vérité, alors normalement, ça va être l'inverse de la porte logique A. Donc quand A, B, ou bien l'une des entrées égale à 0, la sortie va prendre 1. Et quand les 2 entrées égale à 1, la sortie va prendre 0. Comme le cas de A égale à 1 fois B égale à 1, la sortie S prend 0. Il y a aussi la porte logique NOR, ou bien le nom OU. Soit on va représenter le nom OU par un OR avec un cercle, ou bien un simple OR avec un triangle, c'est-à-dire l'inverseur, comme quoi S, c'est l'inverse de la sortie de A hors B. Pour la fonction logique, S égale à A plus B le tout bar. Et pour la table de vérité, c'est l'inverse. Ça suffit d'avoir une des entrées égale à 1, la sortie égale à 0. Et pour le cas que les 2 entrées soient égales à 0, la sortie c'est 1, comme le cas de A égale à 0, B égale à 0. Dans ce cas, S prend 1. Alors après, on va traiter le cas de la porte logique XOR. Alors XOR ou bien le XOR, c'est la fonction OU exclusive et en principe d'une fonction de 2 variables. C'est S égale à A XOR B. La sortie égale à 1 si une seule des 2 entrées vaut 1, d'où son appellation le OU exclusif. Par exemple, dans le cas de 0 XOR 0, soit égal à 1. Alors S, c'est le A XOR B, et en même temps, c'est le A bar B plus A B. Après, il y a la porte XOR, mais là, on va utiliser plusieurs entrées. Donc, par exemple, pour calculer le S qui est égal à A XOR B XOR C, là, on doit pouvoir faire d'abord l'opération entre 2 termes, puis refaire un OU exclusif entre le résultat obtenu et le 3e terme. Ce qui se traduit par S, c'est A XOR B, et après le tout XOR C, ou par S, A XOR le résultat de B XOR C. Alors là, soit on va représenter le XOR avec 3 entrées A XOR B XOR C, ou bien on va utiliser l'opération XOR entre A et B et la sortie avec XOR C, comme ça on va voir la sortie S. Et pour la table de vérité, donc pour 0, 0, 0, c'est 0. 0, 0, 1, la sortie c'est 1. 0, 1, 0, la sortie c'est 1. Le 1, 0, 0, la sortie c'est 1. Et le 1, 1, 1, la sortie c'est 1. Le dernier, ou bien la dernière porte logique qu'on va traiter, c'est l'inverse de la porte XOR avec 2 entrées. Ça veut dire c'est le non XOR. Ou bien le non OU exclusif. Donc là, le résultat vaut 1 si les 2 entrées sont identiques. Le cas de 0, 0,
Ça veut dire que quand A égale à 0 et B égale à 0, la sortie S prend 1. Quand A égale à 0, B1, la sortie c'est 0. A1, B0, la sortie c'est 0. Et A1, B1, la sortie c'est 1. Donc cette porte teste, ou bien il teste donc l'équivalence des deux entrées. Alors certains appellent cette fonction logique la fonction équivalence. D'autres, c'est la fonction XNOR. Donc comme j'ai dit, il teste si les deux entrées sont identiques. Le cas de 0, 0, la sortie c'est 1. Et le cas de 1, 1, la sortie c'est 1. Et voilà, c'est la fin de la première partie du circuit numérique, les portes logiques. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines parties. À bientôt.